Je suis Diane Fernandez, présidente et cofondatrice de Synomène. Synomène, c'est la solution qui aide les acteurs financiers à mieux gérer les risques en agriculture. Donc le secteur agricole qui aujourd'hui est fortement impacté par les événements climatiques, c'est donc là qu'on va intervenir. Je suis Capucine, je dirige l'équipe finance durable chez Greenly. Greenly, c'est un logiciel qui permet aux PME d'établir simplement et rapidement leur bilan carbone et ensuite de mettre en place une stratégie de décroissance des émissions. C'est Ryan et Marwen, nous sommes les cofondateurs de Symbiose Management. Symbiose Management a pour vocation de décarboner l'épargne des Français via de l'investissement forestier liquide. Le projet contribue à la transition écologique sur 2 points. Le premier, c'est qu'on établit des bilans carbone et qu'on réduit des émissions. Et donc on le fait pour des acteurs de la finance qui sont les fonds d'investissement. Donc déjà, on fait baisser leurs émissions. Et le deuxième, c'est qu'on ne fait pas que des bilans carbone. En fait, on fait pas mal d'études annexes qui sont comme des boussoles d'impact, qui sont les ACV, les études d'émissions évitées, qui sont plein de moyens pour un fonds de savoir qu'une entreprise est à impact, a un modèle de production vertueux. Donc en fait, on les renseigne et s'ils veulent investir dedans ensuite, on permet d'orienter ses capitaux. Notre objectif, c'est de proposer une finance basée sur la nature avec des solutions qui permettent d'absorber du carbone au lieu d'en émettre. Avec le financement de plantations sur des terrains dégradés et de la reprise d'écosystèmes forestiers délaissés, on sera en capacité d'absorber du carbone tout en ayant un rendement positif et protégé de l'inflation. Parce qu'on va permettre une meilleure maîtrise des coûts et une meilleure gestion des risques en agriculture face au changement climatique. Et il est aujourd'hui temps donc de penser et de travailler à cette transition agricole. Donc on va aussi se positionner sur l'analyse des risques sur les nouvelles pratiques pour la transition agricole. L'objectif est vraiment déjà de pouvoir bénéficier de l'écosystème de la finance durable, de pouvoir bénéficier de mise en réseau et de profiter vraiment donc de l'accompagnement de l'IFD. Greenly a candidaté au challenge pour se rapprocher de l'Institut de la finance durable, pour rencontrer tous les autres acteurs, parce que dans le monde de la finance, c'est important de se faire connaître et que c'était un des plus gros labels. On a été finaliste du challenge FinTech for Tomorrow en 2022. Ça a été vraiment intéressant pour nous de voir que les précédentes sélections avaient été mises sur le devant de la scène pour pouvoir lutter contre les désagréments du changement climatique. Ce qu'on voulait faire, c'est pouvoir avoir l'opportunité de fédérer autour de ce challenge et de comprendre qu'on avait énormément d'acteurs qui pouvaient nous soutenir dans cette démarche. Le Challenge FinTech for Tomorrow nous a apporté une grande visibilité auprès des acteurs de la place financière de Paris. Derrière, on a pu exposer lors du Climate Finance Day notre solution et notre proposition de valeur pour décarboner l'épargne des investisseurs. On a pu bénéficier d'un super accompagnement, un mentorat notamment avec l'ADEME qui était parmi le jury du Challenge FinTech for Tomorrow. Et aujourd'hui, on remarque que nous, on est ambassadeurs du Challenge FinTech for Tomorrow, devenu d'ailleurs l'Institut de la finance durable. Alors le challenge a apporté à Synomène une introduction à tout un écosystème financier, une mise en réseau donc de la finance durable. Donc je vous remercie beaucoup. Ce que ça nous a apporté, c'est une visibilité. Aussi, ça nous a aidé à structurer le projet pour la finance. Ça nous force à réfléchir sur les fondements du projet et comment s'adapter à la finance. Allez-y, c'est quand même un bel écosystème, des belles opportunités et c'est dommage de ne pas en bénéficier. Ne pas hésiter à candidater, on se pose toujours la question et bien constituer des dossiers, rencontrer peut-être les anciens gagnants, participants, ça aide toujours. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à candidater au Challenge FinTech for Tomorrow. Rapprochez-vous des équipes de l'Institut de la finance durable, c'est une super opportunité pour avoir une vitrine et pouvoir défendre votre projet. Alors les moments difficiles dans l'entrepreneuriat, ça arrive. Il faut savoir que l'entrepreneuriat, c'est loin d'être un long fleuve tranquille, mais il faut croire en ce qui nous motive et s'y accrocher pour faire grandir et développer nos idées, nos produits. Oui, les moments difficiles avec l'équipe finance, ça a été, je pense, le démarrage, quand personne ne nous connaît, quand le bilan carbone, c'est un sujet très neuf, que tout le monde en est encore à un stade de reporting et finalement ne se saisit pas de l'offre, alors que maintenant, il y a beaucoup plus de connaissances qui diffusent, il y a une vraie volonté d'engager son portefeuille et donc de connaître Greenly. Moi, je pense qu'on n'était pas aussi conscient que la vie entrepreneuriale, c'était un challenge aussi important. C'est peut-être pas comme gravir l'Everest, mais en tout cas, c'est un long marathon. Nous, ce qu'on a rencontré finalement au sein du Challenge FinTech for Tomorrow, c'est qu'il y avait d'autres entrepreneurs qui partageaient les mêmes challenges et justement, on arrive en discutant à pouvoir surmonter davantage certaines étapes cruciales de la vie d'un entrepreneur. Notre objectif avec Symbiose Management, c'est de démocratiser l'investissement forestier qui aujourd'hui est encore un investissement niche et peu accessible car un marché confidentiel. Alors j'allais dire, ça n'est que le début de la transition énergétique, écologique, voilà. Merci beaucoup à l'Institut de la finance durable pour tout cet écosystème et cette mise en relation. Et je conseille bien sûr à toutes les fintech qui sont positionnées sur la durabilité de candidater au challenge.